Mesdames, Messieurs, vous savez que le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race, et couches sociales confondues, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Règle universelle et immuable. 99% du con. Mais je ne suis pas en train de traiter la connerie ou de parler de la connerie. Non. Il s'agit bien sûr d'un sujet sérieux. Oui. Je vais exploiter la notion de cabinet noir, c'est-à-dire du racisme intérieur brut au racisme intérieur net. Mesdames, Messieurs, vous avez entendu M. Fillon, l'ex-premier ministre du président Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, et qui aujourd'hui est candidat au présidentiel de 2017. Il vient d'interpeller le François Hollande, président de la République française, entre 2012 et 2017, que celui-ci entretenait un cabinet noir. Ceci est un cas d'école du racisme intérieur brut. Oui. Ce racisme intérieur brut qui déclasse le noir en tant que groupe ethnique ou communauté. Le cabinet noir, c'est du racisme intérieur brut. Oui, il s'agit bien sûr d'un racisme brut qui dégrade, déclasse, rétrograde, humilie la race ou le groupe ethnique noir. On voit la communauté noire. À ma connaissance, est-ce que M. Fillon est-il au courant de la composition de ce cabinet? Est-ce qu'il y avait des noirs dans ce cabinet? Pourquoi il n'a pas d'éléments? Il vient parler de cabinet noir au lieu de parler de cabinet secret, de cabinet secret ou occulte. Mais pourquoi toujours la couleur noire? Comme si la couleur noire dérange ici, dans cette communauté française blanche dominante. Non, il s'agit bien sûr d'un racisme intérieur brut. Est-ce que M. Fillon connaît bien la composition de ce cabinet qui avait que des noirs à l'intérieur, pour dire, ou même en proportion? Je vous répète la question. Est-ce que M. Fillon est bien informé que ce cabinet de François Hollande était composé majoritairement que des noirs? Mais sinon, pourquoi ne pas parler de cabinet secret ou de cabinet occulte ou même blanc? Cabinet blanc, puisque la plupart des gens qui travaillent dans ces cellules à l'Élysée sont tous la plupart des blancs. On aurait pu dire cabinet blanc. C'est logique. Mais pourquoi cabinet noir? C'est ça qui dérange. C'est comme une insulte. C'est au même titre comme on parle du travail au noir. Quand on voit ce travail-là, même partout où les gens travaillent, faire ce travail, qui organise parfois ce travail, c'est entre blancs et avec des blancs, mais toujours au noir. C'est comme si les noirs, c'est sale, c'est bas, c'est... Attendez, c'est du racisme primaire. Donc le racisme intérieur brut est un racisme primaire, sec, brut. Donc Fillon est un raciste qui s'ignore. Il est 100% raciste. Au lieu d'utiliser cabinet secret et cabinet occulte. Et d'ailleurs, les médias racistes français se sont mêlés. Cabinet noir, partout on partage. Non.
toute la toile doit réagir, ou SOS Racisme doit réagir. On a en train d'humilier toute une race, toute une communauté visible, c'est-à-dire la communauté noire à l'échelle française. Non seulement à l'échelle métropolitaine, mais aussi à l'échelle des départements et territoires d'outre-mer. Sans oublier aussi l'Afrique. Parce que même ces mêmes cabinets blancs, moi je ne parle pas, il n'y a pas de cabinet noir ici en France. Les cabinets blancs qui travaillent ici, certains étaient des ex-premiers ministres, ex-présidents de la République, d'autres députés, maires, même maires des grandes villes. Ils font des cabinets blancs pour aller chercher l'argent, pour le financement occulte des partis politiques et s'enrichir des privilèges en utilisant la France comme compagnie d'assurance. Bien sûr que pour eux, la France, c'est la France blanche. Et ils arrivent là-bas avec les cabinets blancs pour aller abrutir les Africains là-bas, les dictateurs, pour les protéger, les maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et ça se voit. Et c'est la raison pour laquelle la première matière aussi du racisme, c'est le comportement de ces élites politiques, civiles ou militaires qui travaillent avec ces dictateurs africains, qui les entretiennent. Et aujourd'hui, on voit les résultats en France. L'esclavage des codes noirs n'a pas fini en France. Les concepts de colonialisme n'ont pas encore fini ici en France. On continue à entretenir ces termes-là. Cabinet noir, c'est du racisme intérieur brut, c'est-à-dire primaire, sec, génétique, sauvage, barbare. Oui, quelque part. Humiliant, antisocial. Oui, M. Fillon doit justifier, est-ce qu'au sein de ce cabinet soi-disant noir, est-ce qu'il y a des noirs là-bas qui composent ce cabinet? Est-ce qu'il y a des blancs? En quelle proportion? Combien y a-t-il de blancs ou de noirs dans ce cabinet? Est-ce qu'il y a majorité si c'est des noirs? On peut dire tout, on fait dire oui, cabinet noir. Mais si la majorité c'est des blancs, on peut dire tout à fait cabinet blanc. Ou occulte, ou secret. Mais pourquoi le cabinet noir? Donc il s'agit bien des cas d'école du racisme intérieur brut qui se développe de plus en plus ici en Occident, surtout à l'échelle française. Et tous les Africains, toutes les communautés, nous devons prendre des prédispositions nécessaires et suivre ça, ces termes-là. Vous devez réagir. Ne restez pas immobilisés, c'est sale. C'est comme tout ce qui est noir. On nous a souillés. Tout ce qui est noir est déclassé, est rétrogradé, humilié, est sale, est secret, c'est obscur, autre. Non, le noir n'est pas qu'une couleur obscure, non. Secrète, non. Les noirs sont visibles en France déjà. Les noirs sont visibles partout dans le monde. Mais pourquoi cabinet noir? Travail au noir? Non, ces termes-là, on doit bannir de ça. Mais si on vous dit, moi, chaque fois, on me dit, ah tiens, j'ai vu des gars faire du travail au noir là-bas, mais quand je regarde, ah tiens, c'était que, ah oui, non, c'est pas du travail au noir, c'était du travail au blanc. Chaque fois, je fais le contraire de ce qu'il dit. Si j'ai des noirs, oui, je dis peut-être travail au noir, parce qu'il y avait des noirs. Si c'est des blancs aussi qui travaillent, qui organisent ce travail, moi je dis non, mais c'est du travail au blanc. Voilà, il n'y a pas de travail au noir. Il est passé, je n'ai pas vu des noirs là. C'est que des blancs qui organisent ce travail. C'est le travail au noir, au travail au blanc. Donc, même chose pour les cabinets noirs. Et le président François Hollande doit d'ailleurs réagir et donner la composition de ces cabinets ou ces cellules secrètes de l'Élysée. Est-ce qu'il y a des noms, la cellule de l'Élysée par exemple, ou la cellule africaine de l'Élysée, tout ce qui continue à maintenir les dictateurs en Afrique là-bas? Est-ce que c'est cette cellule, il n'y a que des noirs? Non, 100% des blancs. Pourquoi parler des cabinets noirs? Non. Même si Hollande a voulu faire sa cellule, bon, tous les présidents depuis Mitterrand connaissaient les trucs du commandant Poutot, avec M. Chirac, avec les trucs les petites notes là, et Sarkozy pareil. Aujourd'hui, Sarkozy avec Corsini, et aujourd'hui, bon, ils sont tous abusés, c'est une monarchie, c'est des rois, dès qu'ils arrivent là, au pouvoir, et on les donne des pouvoirs énormes. Bon, donc si on ne met pas de pouvoir et contre-pouvoir, on ne peut pas les contrôler. Mais derrière ça, il y a un problème d'abord de moralité, d'éthique aussi. Il ne faut pas être victime autre, mais il y a certaines règles simples qu'il faut aussi faire pour le vivre ensemble et comprendre la fonction et aussi le rôle d'un homme politique, surtout dans cette société qui devient de plus en plus visible. C'est-à-dire, tout est visible, tout est vu.
les buzz, les flops, tout ce que vous connaissez. Mais ça peut impacter votre famille et autres. Donc arrêtez d'insulter les noirs merdeurs. Vous devez arrêter d'insulter des noirs. Cabinet noir, travail au noir. Non, non, c'est pas vrai. Il faut regarder la proportion. Travail illégal, oui. Pas de travail au noir, non. Cabinet occulte ou secret, oui. Pas de cabinet au noir, non. Sinon, si vous voyez, vous parlez en proportion des individus qui travaillent dans ces choses-là. À ce moment, on peut tout à fait comprendre. Sinon, ce n'est que de la connerie, ce n'est que de l'insulte, ce n'est que de l'humiliation, et c'est du racisme, et ça doit être traduit à la justice. Et les organisations, les associations qui luttent contre le racisme doivent attaquer les médias et aussi les individus qui lancent ces genres de concepts. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.